Bonjour. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16, saint Paul dit ceci. « Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » On le voit, annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle au monde entier, ce n'est pas simplement comme cela un conseil évangélique. Manifestement, c'est un précepte évangélique. Et pourquoi ? Parce qu'il est lié au deuxième commandement de la charité. C'est vrai, lorsqu'on a eu la chance, comme saint Paul, de découvrir, alors qu'on était mort dans un monde qui n'avait pas de sens, qu'on se croyait vivant, et que tout d'un coup, le Seigneur surgit dans notre vie, on se rend compte que la vie est une sorte de flèche dirigée vers une direction, qu'elle a un sens, que les souffrances qui sont là et qui nous touchent, servent à quelque chose, elles préparent à la vie éternelle. Donc qu'il y a une bonne nouvelle, que le salut sera proposé à tout homme, sans exception, que pourront se damner évidemment ceux qui refuseront ce salut par un péché contre l'Esprit Saint, donc en toute lucidité, en toute maîtrise d'eux-mêmes. En tout cas, ça va quand on a reçu un tel message qui met le cœur en joie, qui exalte par la force d'un tel salut. On ne peut que l'annoncer. Comment pourrait-on, par égoïsme, profiter de ce message et, laisser nos frères et nos sœurs ainsi vivre sur terre, en attendant la venue du Christ, qui évidemment les évangélisera lui-même, mais les laisser vivre en attendant dans l'obscurité de la mort intérieure. On ne peut pas, on le doit, et ce mystère est dû à l'amour pour son prochain, lui-même fondé sur l'amour de Dieu. Il est vrai qu'au cours des siècles, le Seigneur qui nous connaît sait très bien que ce moteur de la charité, il n'est pas souvent le principal. Il nous faut souvent un autre moteur, le moteur de la peur. La peur en se disant, finalement, la bonne nouvelle n'est pas une si bonne nouvelle, mais si les gens n'y adhèrent pas, ils iront en enfer éternel, parce que le Seigneur, il se montre impitoyable. Et donc, à l'heure de la mort, quel que soit le motif qui fait qu'on ne connaît pas l'Évangile, on est aussitôt damné pour l'éternité. Ce fut la théologie scolastique pendant tout un certain temps. Et bien évidemment, le Concile Vatican II nous a montré que, dans le passage de la mort, l'Évangile est annoncé à tout homme. Du moins, peut-être pas le Concile Vatican II, mais le pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47. Donc certains se sont dit, inutile de continuer à évangéliser, le Seigneur s'en chargera. Mais, fous que nous sommes, nous qui avons profité de l'Évangile, alors nous laisserions nos frères vivre leur croix sur la terre de manière insensée. Ça veut dire, nous devrions les condamner à cause de notre égoïsme à être dans le bateau de leur vie, sans boussole, sans direction, sans pilote pour les assister. Tandis que nous, bien confortables ayant reçu l'Évangile, nous sommes dans le bateau de notre vie, secoués par la tempête, mais avec Jésus comme pilote et une boussole qui nous indique la juste direction. Donc, on le voit bien, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Très concrètement, je voudrais raconter l'histoire d'un saint missionnaire qui n'eut pas la chance d'être longtemps missionnaire. Il ne put le faire que 10 années seulement. Et il disait de lui, « Je suis un missionnaire raté. » Et pourtant, l'Église le béatifia et lui donna le titre d'apôtre des missionnaires. Pour la raison que je vais indiquer, c'est que lui était parfaitement conscient de ce que j'ai dit et que puisque le Seigneur l'empêchait d'être missionnaire là où il avait été nommé, donc en Birmanie, alors il se ferait missionnaire des missionnaires. Il créerait des missionnaires par milliers dans l'Église catholique et il y réussit. Il s'appelait le bienheureux Paul Mana. Il naquit en 1872 et il mourut en 1952 à l'âge de 80 ans. Voici une photo qui le représente parce que, rien à faire, jamais il ne voulut perdre, même lorsqu'il revint en Italie, son immense barbe, la barbe qui est la marque des missionnaires. Il la garda jusqu'à la fin. Jamais, donc, on le voit par là, c'est un peu comme son alliance, l'alliance que porte une personne mariée. Il porta cette barbe qui montra que jamais il n'avait renoncé à sa vocation de missionnaire. Donc, qui est-il ? Il naît en 1872 en Italie, exactement à Avellino dans la province de Caserte en Campanie. Voici une carte globale.
Depuis 2 ans, l'Italie est redevenue un pays unifié. C'est quelque chose de fantastique, hein. Les Italiens l'espéraient depuis si longtemps, mais il n'y avait pas moyen. Parce que Napoléon Bonaparte, ou plutôt Napoléon III, protégeait les États pontificaux, ce qui fait que, au cœur de l'Italie, autour de Rome, un État refusait d'entrer dans l'unité. Finalement, lorsque Napoléon III perdit sa guerre contre les Prussiens, l'unité put se faire. Et donc, au niveau patriotique, ce fut quelque chose de merveilleux, mais qui, en même temps, parce que le pape Pie IX réagit mal, provoqua l'excommunication de ceux qui avaient fait l'unité de l'Italie. Saint Jean Bosco avait dit au pape « Non, laissez faire, très Saint-Père, cela vient de Dieu, vous comprendrez plus tard ». Le pape Pie IX, lui, ne comprit pas, mais les papes successeurs comprirent que finalement, c'était une forme de libération. Ils pouvaient maintenant s'occuper à 100% de leur métier de pape, à savoir définir la doctrine, faire la discipline dans l'Église, inviter à des cultes de plus en plus fervents et ne plus s'occuper de gestion politique. Et donc, l'une des missions des papes, ce fut l'évangélisation. Donc, notre petit Paul Manat naquit dans ce pays et il fut mené par ses parents à l'école. Il était le 5e de 6 enfants et sur les 6 enfants, 2 oncles et son frère aîné étaient prêtres. Donc on le voit, c'était une famille profondément catholique qui communiquait à tous les enfants la foi catholique. Lui, alors, à un moment donné, il se dirigea vers cette vocation. Cependant, parce qu'il hésitait encore, étant jeune homme, il commença par faire, on pourrait dire, par unir l'utile et l'agréable. Et donc, il étudia la philosophie à l'université grégorienne de Rome, ce qui lui permettrait, s'il le fallait, d'avoir un métier, professeur, et si jamais le Seigneur l'appelait, d'avoir commencé les études. Et donc c'est là qu'il entendit l'appel du Seigneur, et en particulier, de manière tout à fait spécifique, une vocation missionnaire. Il faut savoir que dans l'Église, il y a beaucoup de vocations. Mais la vocation missionnaire, c'est justement celle dont je parlais au début de cette vidéo. Annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. C'est quelque chose de spécial. C'est en fait la vocation qu'a eue Saint Paul. Attention, elle n'est pas la meilleure part. Et on s'y fatigue beaucoup, on risque même d'y mourir. La meilleure part, dit le Seigneur, c'est la vocation contemplative. Et il le montre lorsque Marie, à ses pieds, pendant son évangile, la sœur de Lazare, est là, qui écoute, qui ne fait pas le travail. Mais lorsque Marthe, sa sœur, la reprend et lui dit « Regarde Jésus, elle ne m'aide pas pour la cuisine », il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Ce qui indique que, manifestement, lorsqu'on a la vocation missionnaire, il faut le savoir, en réalité, le Seigneur, il n'a pas vraiment besoin de nous. Lui, il annoncera l'Évangile et, je dirais, les moines, au fond de leur couvent, quelquefois, provoquent, par leurs prières, leurs désirs, que notre évangélisation a des effets. Cependant, attention, certains en ont conclu, choisissons la paresse. Non, non. Le Seigneur aime s'appuyer sur nous et donc il donne à certains cette vocation missionnaire. Ce fut donc le cas de ce petit Paul. Donc, en 1891, à l'âge de 20 ans, il entre dans les missions étrangères de Milan. C'est un organisme missionnaire, comme il y en a beaucoup, il y a les missions étrangères de Paris, qui, je dirais, par l'organisation de l'Église, se voient affiliés à un terrain particulier d'apostolat. Les missions étrangères de Paris, par exemple, ce sera l'Afrique centrale, ce sera aussi le Vietnam. En ce qui concerne les missions étrangères de Milan, c'est la Birmanie, un pays qui est bouddhiste. Et donc, après avoir reçu sa croix de missionnaire, une croix qui est très importante, et on doit la brandir, il part ainsi en Birmanie. Il part en 1895. Donc âgé de 23 ans, à peine frais et moulu prêtre. Et là, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un pays où il y a des monastères, où il y a une forme de vie monastique très étrange, parce que les moines, ils ne cherchent pas à s'unir à Jésus-Christ, à quelqu'un qui aurait créé l'univers en l'aimant dans le cœur à cœur de la prière. Non,
Ils ont médité, à partir de leur fondateur, le prince Gautama Bouddha, sur la souffrance. Et ils ont compris que la souffrance, toutes les souffrances dans notre vie terrestre venaient de nos désirs. Nous avons le désir d'être heureux. Et donc, comme ça ne correspond pas aux appels de notre âme, la meilleure solution pour ne plus souffrir, eh bien, c'est de supprimer nos désirs et de devenir ce qu'on est, là où on est, paisiblement. Il faut savoir que Bouddha, il prenait une voie du juste milieu, à savoir, quand tu as des souffrances, accepte-les et tu seras heureux. Quand tu n'as pas de souffrance, que tu as à manger, eh bien mange et tu seras heureux. Sois paisible, prends les choses telles qu'elles viennent. Ce n'est donc pas une voie où on étouffe les désirs par une ascèse effroyable, comme ça se pratiquait dans l'hindouisme, qui est un peu l'Ancien Testament, pour le bouddhisme qui est un peu comme le Nouveau Testament. Non, on médite paisiblement quelquefois et on représente Bouddha parfois comme un homme paisible, souriant et assez gros parce que tout simplement, quand il y avait de la nourriture, il en mangeait simplement sans s'y attacher. Donc on peut le dire, le père Paul Mana, il découvre là-bas une spiritualité, mais cependant, il le constate, c'est une spiritualité où il n'y a personne. Il n'y a personne au bout du chemin. Je dirais même que le but d'un moine bouddhiste, c'est de ne pas chercher qu'il y ait quelqu'un. C'est encore un désir. Et donc si on cherche qu'il y ait quelqu'un qui accueille de l'autre côté de cette vie, c'est donc qu'on a un désir et donc qu'on va souffrir. Donc, à la rigueur, dans un bouddhisme poussé jusqu'au bout, on devient le vent, on devient l'air, on devient rien. On meurt à soi-même. Et donc il se dit, quelle pourrait être la meilleure méthode pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile ? Eh bien, ce serait très simple. Il faut fonder des monastères contemplatifs. Sauf que on gardera toutes les méthodes de concentration des bouddhistes pour s'intérioriser, qui évitent, les moines sont soumis souvent à cela, de partir dans l'imaginaire, dans des contes, de ne pas être concentrés sur la prière. Mais on annoncera qu'au bout, il y a quelqu'un qui comblera le cœur. Il y a le Christ. Et que le cœur comblé, ce désir qu'il y a dans notre cœur de l'autre côté de cette vie, non, ce ne sera pas l'anéantissement dans le grand tout. Ce sera l'union personnelle au Christ et où on retrouvera tous ceux qu'on a aimés. Il se dit que c'est le meilleur chemin et son apostolat va être très, très couru, très intelligent, va avoir beaucoup d'impact en Birmanie. Cependant, et malgré son zèle missionnaire et son intelligence pour annoncer l'Évangile en s'adaptant à la culture de ce peuple, sa santé ne suit pas. Il développe de plus en plus des crises et une tuberculose chronique qui est dans ses poumons, qui l'oblige à rentrer, à se reposer perpétuellement, à revenir et à repartir parce que vraiment sa vocation missionnaire, il ne veut pas la lâcher. Au bout du compte, après 12 ans passés là-bas, il est obligé de revenir définitivement en Italie, là où il y a le soleil, là où il y a moins d'humidité, afin qu'il puisse se soigner. Il le fait dans l'obéissance à ses supérieurs, mais véritablement, et il le regrette, il le dira avec humour, mais on voit bien que c'est un regret. Il dit « Je suis un missionnaire manqué ». Je suis un missionnaire manqué et pourtant je suis fait pour être missionnaire. Il ne peut pas le nier. Le Seigneur l'appelle à être missionnaire et son cœur le brûle. Que faire alors ? Que faire ? Eh bien, il va décider, revenu en Italie, donc en 1907, il va décider de faire mentir cette contradiction de sa vocation. Et puisqu'il ne peut pas lui-même être missionnaire, il va devenir missionnaire des missionnaires. L'apôtre des missionnaires, pour leur susciter l'envie d'annoncer l'Évangile partout dans le monde. Et on le voit, c'est un cœur de feu. Il n'y a pas chez lui un désir, je dirais, de nombre, d'augmentation matérielle de l'Église. Non, c'est une annonce de Jésus-Christ. Il voudrait que Jésus-Christ soit connu dans le monde entier. Sa devise d'ailleurs est « l'Église tout entière pour le monde tout entier ». Et là, je voudrais bien préciser avec le pape François que ce qui est sa devise ici n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, ou ce que le pape François appelle le prosélytisme, mais c'est bien l'évangélisation qui le motive. Il y a donc une différence dans le vocabulaire qu'utilise le pape François, et je voudrais l'expliquer. Le prosélytisme, finalement, c'est un projet politique.
Ça consiste à faire du nombre, à comptabiliser le nombre qu'il y a de baptêmes, par exemple, hein, le nombre de gens qui adhèrent à la foi. Et n'importe quelle méthode peut être utilisée pour cela. Pourquoi pas la menace? Si tu ne te convertis pas, tu n'auras pas de vie éternelle. Ou alors, eh bien, de proposer du pain. Si tu ne te convertis pas, tu n'auras pas les sacs de riz que moi j'amène depuis l'Europe. Hein. Toi, tu ne l'auras pas. Bref, les méthodes malhonnêtes sont assorties à une vision d'ordre terrestre, vision qui n'est pas bénie par le Seigneur. Hein. Lorsque le roi David d'ailleurs fit un recensement de son peuple, eh bien Dieu le punit. Et comment le fit-il? Pour le rendre humble, il envoya la peste. Et la peste fut envoyée par un ange que David vit, et David se frappa la poitrine, le roi David, hein, dans le peuple d'Israël, parce qu'il dit « C'est moi qui ai péché par orgueil en voulant comptabiliser mon peuple, et c'est le peuple qui est frappé. » L'évangélisation, au contraire, consiste à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur, il sait très exactement le nombre de gens à qui il veut faire connaître son cœur tout de suite. Nous savons, avec le Concile Vatican de Gaudium et Spes 22.5, qu'il fera connaître son cœur à tous, au moment où il voudra. Et le moment, c'est lui qui le choisit. On le voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. Hein. À un moment donné, il décide que Paul et Barnabé n'iront pas évangéliser l'Asie. Eh bien, qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Il les empêche d'entrer en Asie. Et si quelqu'un ne me croit pas, et si quelqu'un pense que l'Esprit Saint, il est comme nous, il veut tout de suite que l'Évangile soit annoncé à tout le monde, instantanément, eh bien, qu'il regarde le texte Actes chapitre 16, verset 6, où il est dit « L'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer en Asie. » Vraiment. Donc, ça c'est le mystère de Dieu, il sait ce qu'il faut. C'est lui qui donne la croissance à son Église, c'est lui qui peut parfois la faire décroître. Quand il donne la croissance, c'est pour donner à chacun la joie du salut. Et quand il fait baisser la croissance, en général, c'est parce que parmi les chrétiens, il y a eu beaucoup d'orgueil et donc il veut apprendre l'humilité, l'autre qualité sans quoi la charité n'a pas de valeur. Mais ça c'est l'action de Dieu. En ce qui concerne le Père Paul, lui, eh bien, il se rend compte. Il n'a pas à s'interférer dans le projet de Dieu. Lui, il doit combattre, annoncer l'Évangile. Quant à Dieu, il donnera la victoire à la mesure qu'il veut. Et donc, à son retour en Italie, il est frappé par ce manque de désir missionnaire dans le clergé diocésain. Ils sont là, prêtres installés dans leur petite paroisse, ils font leur petit patronage, des choses comme cela. Mais il n'y a pas le désir d'annoncer l'Évangile, de le faire croître dans le cœur des enfants. Souvent, eh bien, ils se transforment déjà à cette époque-là en des animateurs de paroisse, alors que le seul but, c'est que peu à peu, la foi grandisse dans les cœurs et aussi à l'étranger, auprès de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Alors, eh bien, puisqu'il a du temps, puisqu'il est maintenant en Italie, alors tout son apostolat va consister à réveiller l'esprit missionnaire dans le cœur de ses contemporains. Je vais citer plein d'actions qu'il a faites, mais il faut toujours avoir en tête l'unité de son action. D'abord, au point de départ, il se dit « Je veux révéler le zèle missionnaire chez les prêtres et chez les apprentis prêtres, les séminaristes. » Donc en 1909, il publie un livre « Les fidèles, nous donc chrétiens, pour les infidèles ». Et son livre est là, extrêmement dur, qui véritablement secoue et qui va réveiller chez beaucoup de séminaristes une vocation missionnaire. Rien qu'à cela, eh bien, on peut le dire, il a suscité des missions. Il crée à cette même occasion, dès 1916, l'Union missionnaire du clergé, qui consiste à parler à tous les prêtres de paroisse, ceux qui sont déjà ordonnés, et à révéler en eux qu'ils sont faits pour être missionnaires. Et d'abord dans leur paroisse, évidemment, c'est leur premier terrain d'apostolat. Mais pourquoi pas, s'ils peuvent quitter à un moment donné, puisque en Italie, on est riche, on ne connaît la parole du Christ, s'ils peuvent quitter pour annoncer l'Évangile aux pauvres gens qui n'en ont jamais entendu parler, eh bien, qu'ils le fassent. Son appel brûlant va toucher le cœur de plusieurs évêques, et en particulier de Monseigneur Guido Conforti, qui sera plus tard béatifié, qui va voir le pape Benoît XV. Il a accès auprès de lui et qui lui dit
Cette œuvre est fantastique, il faut la faire connaître. Et Benoît XV décide que la petite revue qu'il a fondée va être répandue dans toute l'Italie et même à d'autres pays. Je l'ai dit, le père Paul Manat, c'est un saint, et ce n'est pas pour rien qu'il a été béatifié. Le motif et ce zèle apostolique qu'il a en lui, c'est faire connaître Jésus-Christ, faire que les gens qui sont là errants dans leur vie aient une relation intime, vivante avec Jésus-Christ qui va descendre par son Esprit Saint. C'est ça qu'il veut donner aux gens. Il écrit: en fait, le missionnaire n'est rien s'il n'est pas semblable à Jésus-Christ. Seul le missionnaire qui imite fidèlement Jésus-Christ en lui-même peut en produire l'image dans les âmes des autres. Comment expliquer alors qu'à partir des années 1970, dans l'Église catholique, surtout en Occident, l'esprit missionnaire est comme disparu? Eh bien, la réalité, c'est que, à un moment donné, chez certains qui se consacraient peut-être pour être prêtres, il n'y avait même plus l'idée de cette vie avec Jésus-Christ, de ce contact intime, mystique, très concret, avec la présence de l'Esprit Saint dans le cœur. Je veux dire par là que, du coup, il leur restait quoi? Il leur restait une idéologie généreuse, qui faisait du bien au prochain, une sorte de socialisme. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas envie de faire connaître une idéologie socialiste. Ça paraît être une sorte de prosélytisme. Lui, s'il a cet esprit missionnaire, c'est parce qu'il vit de la présence d'une personne vivante qui se cache pour un temps, le temps de cette terre, avant de se montrer à l'heure de la mort. Et donc il veut véritablement la faire connaître à ceux qui traversent la vie sans lui. En fait, chez notre père Paul Manat, il y a l'idée que être missionnaire, c'est une vocation qui est liée au baptême. Ça veut dire que ça concerne tous les chrétiens. Et donc, partout, il essaye de montrer que l'esprit missionnaire doit être présent. C'est vrai que pendant tout un certain temps, l'esprit missionnaire était réservé à certains prêtres appelés particulièrement, qui rentraient aux missions étrangères de Paris ou de Milan. Mais non, l'évangélisation est une mission de tous ceux qui ont découvert Jésus-Christ. Alors, il va relancer des tas d'activités, comme par exemple l'œuvre de la Sainte Enfance, qui consiste à ce que des enfants prient, se sacrifient, fabriquent des cadeaux, donnent un peu de leur argent pour aider des missionnaires. Ce qui suscite évidemment chez ces enfants l'idée plus tard, à cause des récits qu'il leur fait parvenir, dans un petit journal qu'il écrit, des récits de missionnaires, eh bien ça suscite en eux la vocation missionnaire. Et il va dans tous les sens, il se tourne vers les laïcs. Et là, en ce sens-là, il est véritablement prophète. Le Concile Vatican II, dans ses documents sur la mission, montrera que la mission, effectivement, est à tous les chrétiens. Cependant, il faut le reconnaître, et lui-même le dira toujours, la perle de toutes les œuvres qu'il a créées, c'est l'union missionnaire du clergé. Ceux qui ont une vocation particulière, qui se consacrent à Dieu, faire naître en eux la volonté de faire connaître Jésus-Christ, c'est son plus beau, c'est la perle de ses œuvres. C'est d'ailleurs ce que reconnaîtra un pape un peu plus tard. Du côté de Rome, on bénit son activité missionnaire et, à un moment donné, la Propaganda Fidei, la congrégation romaine pour les missions, le contacte et lui confie, justement, la propagation de l'esprit missionnaire dans tout le sud de l'Italie. Sa propre congrégation, qui sont les missions étrangères de Milan, finit par l'élire en 1924 supérieur général. Ce qui est bien normal, Après tout, il est là en Italie, il a l'esprit missionnaire, et donc les autres, ils sont en mission à l'étranger. Et il se rend compte qu'il y a énormément d'apôtres qu'on ne compte pas dans les missionnaires et qui n'ont pas été contactés, en particulier les femmes qui représentent 50% de l'humanité. Qui est-ce qui les encourage à être missionnaires? Il y a bien des ordres comme ça qui sont spécialisés dans toutes sortes d'œuvres, mais des ordres missionnaires spécialisés, qu'on entre comme religieuses pour être missionnaires, il n'y en a pas. Alors il participe en 1936 à la fondation des Sœurs missionnaires de l'Immaculée. Bref, on le voit, son activité part dans tous les sens, partout où il y a une niche, il s'y introduit.
Véritablement, il est le chien du Seigneur, pas une niche ne doit pas être occupée. Et il fait annoncer l'Évangile dans le monde entier. Alors qu'on le sait, à cette période-là, eh bien, le souffle missionnaire qui a rempli l'Église pendant tout le XIXe siècle est déjà en train de se tarir quelque peu. En 1941, il se rend compte qu'il y a un domaine missionnaire dont il ne s'est pas assez occupé. C'est vrai que la division de l'Église qui s'est produite au cours des siècles est une catastrophe. Le Seigneur avait prié pour l'unité des chrétiens. Pourquoi est-ce que l'Église s'est divisée? Eh bien, très certainement à cause de l'orgueil des hiérarques en particulier. Je dirais les indélicatesses entre évêques de plusieurs régions, le schisme de 1054 avec les orthodoxes, c'est tout simplement ça, le patriarche de Constantinople, le patriarche de Rome, qui s'envoient des excommunications réciproques. En ce qui concerne le protestantisme, eh bien, c'est sans doute parce que, pareil, il aurait fallu certainement aller voir Martin Luther et discuter avec lui en toute charité de la théologie. Et certainement qu'il n'y aurait pas eu rupture. Au contraire, on agissait verticalement avec beaucoup de dureté. Donc il se dit, parce que nous, catholiques, nous avons la chance d'avoir gardé la totalité des moyens du salut. Et c'est vrai. Comme les orthodoxes, nous gardons le Christ, la communion des saints, que les protestants ont souvent perdu. Ils ne croient qu'au Christ, ils n'ont pas tous ces alliés au ciel que sont les saints et les anges. Mais, je dirais, les orthodoxes ont perdu un moyen particulier du salut qui est l'unité au magistère du pape. Ce charisme particulier qui fait que, au cours des siècles après la division en 1054, eh bien, on a continué, nous, en Occident, à pouvoir définir des vérités de la foi, à savoir avoir des repères très sûrs sur ce qui se passe au ciel, sur comment aller au ciel, etc. Et donc, il se dit, il faut que je crée maintenant une œuvre missionnaire pour que l'unité des chrétiens se fasse et que, étant réunis dans l'humilité, eh bien, nous puissions annoncer l'Évangile au monde entier. Donc, il va avoir ici une œuvre prophétique qui sera mise en place ensuite par le Concile Vatican II, ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, c'est très précis pour lui. Ça ne consiste pas à édulcorer la foi catholique, au prétexte de rapprochement envers quelqu'un qui croit autre chose. Non, il a le sens que la foi catholique, c'est le trésor, tout est là. Et comment est-ce qu'il a le sens de ça? Pas par chauvinisme, parce qu'il le vit, il le voit bien. Tout de même, les protestants qui n'ont pas les saints, les anges, la Vierge Marie, ils ont le Christ, et c'est le principal, d'accord, mais nous avons toute une famille céleste. Eh bien, il y a bien une mission auprès des protestants, leur redonner la totalité, la plénitude de l'Évangile. Et c'est ainsi qu'en 1941, donc 20 ans avant le Concile Vatican II, il publie « Les frères séparés de nous », qui est le premier texte œcuménique de grande diffusion et qui va influencer évidemment le Concile Vatican II. Il ne va jamais s'arrêter jusqu'au bout, tant qu'il a un souffle de vie. Avec ses poumons malades, eh bien il continuera et il travaille par le livre. Par exemple, en 1950, il publie un ouvrage intitulé « Nos églises et la propagation de l'Évangile ». Donc il y aura 2 éditions et là il déclare que les évêques et leur clergé sont responsables de la diffusion de l'Évangile chez les non-chrétiens. Et que, en conséquence, les prêtres diocésains doivent absolument prendre une part active à la mission universelle. Plus question d'avoir des prêtres installés dans leur paroisse et des missionnaires qui se font manger par des lions. Non, la mission appartient à tout homme. Et je l'ai dit, pas seulement par le sacerdoce, par le baptême. Pas un seul souffle, pas une seule respiration, il va la perdre. Pourtant, il dirait, s'il était là pour modifier la vie que je raconte de lui, il dirait « Mais non, j'ai beaucoup dormi, beaucoup trop, j'ai beaucoup trop mangé, je n'ai pas été assez actif, j'aurais pu en faire tellement plus. » Sans doute, comme par exemple saint François de Sales, qui pleurait en disant « J'ai tant paressé ». C'est vrai, le père Paul Manat, c'est pareil, il a dû perdre du temps, il aurait pu faire beaucoup plus, mais je dirais de l'autre côté de cette vie, parce qu'il meurt le 15 septembre 1952 à l'âge de 80 ans, le Seigneur l'a rassuré en disant « Certes, t'aurais pu en faire plus, mais en fait, quand tu te reposais, tu travaillais pour moi, ça te permettait d'être meilleure forme et de pouvoir écrire tes livres.
tu as suscité des fruits au centuple, au milluple. Le nombre de missionnaires qui sont sortis de tes livres, tu ne peux même pas l'imaginer, regarde. Et c'est vrai, l'Évangile, grâce au Père Paul Manat, a été répandu dans le monde entier. Il faut espérer maintenant que l'Esprit Saint, ne serait-ce qu'à la prière du Père Paul, puisse rétablir dans l'Église catholique l'esprit missionnaire. Mais il faut bien s'en rendre compte. Pour cela, il faut sans doute qu'une nouvelle génération se lève, une génération qui retrouve ce que c'est que le sens de l'Évangile. Tant qu'on n'a pas saisi, après avoir été mort un certain temps, ce que c'est que la vie de l'Évangile, du coup, un peu comme des enfants gâtés, on se dit « moi, j'ai du chocolat, mais après tout, il y a des hommes qui n'ont pas besoin de chocolat ». La foi, c'est la vie quand on l'a. Et donc, évidemment, il faut avoir connu des temps de mort pour se rendre compte qu'on n'a pas le droit de laisser nos frères loin de l'Évangile. Le Saint-Pape Jean-Paul II, qui était conscient de cela, qui d'ailleurs écrivit une encyclique sur la mission, eh bien, il finit par le béatifier le 4 novembre 2001.